Shalom peuple de Dieu, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le berger Marc Moukoumine, et dans votre émission dans sa présence. Vraiment, vous avez belé ou vous avez la émission à Bino. Nous avons le baquet et le lot, vous allez dans un plateau encore spécial parce que vous avez l'homme de Dieu, le pasteur Grâce. Vous avez mon pasteur responsable aussi dans l'église Terre Sacrée. Je crois que vous connaissez Terre Sacrée. Vous allez diriger par l'apôtre Lévi, c'est notre papa. Et puis pasteur Grâce, allez pasteur associé, c'est-à-dire deuxième pasteur dans l'église Terre Sacrée. Vraiment, le lot, vous allez vraiment béni dans l'émission de Bino, vous allez vraiment béni, vous allez comme la biso, ou comme la biso, tant que tu as déjà un message à l'eau. Zamba, Pambola Bino fortement, vous avez béni dans Angola, vous avez béni dans Brazza, dans les Kassi, dans les Lubumbashi, presque partout dans RDC. Que les bons Dieu vous bénissent abondamment. Na équipe à mon côté, n'attendons que l'on collaborateur, ami, frère, et le pasteur Isaac Mwanza Tondele, où il y a moko ya équipe Nabiso dans sa présence, où tu es pour une édification. Et puis, comme je vous ai déjà parlé, que non, votre émission dans sa présence est là pour annoncer la bonne nouvelle, pour préparer l'église pour l'enlèvement, pour enseigner la parole de la vérité et pour amener aussi la délivrance et la vie de beaucoup de gens. Pour moi, le lot de un plateau spécial, où il y a l'homme de Dieu. Avant d'avoir recevoir l'homme de Dieu, il y a mon ami le pasteur Isaac Mwanza. Et bonjour l'homme de Dieu, pasteur Isaac. Bonjour pasteur Marc Moukoumina. C'est pas le mingi ndenge ba fiche tout le monde qui est pendant déjà. Et le Seigneur était vraiment nous a bénis, nous a mis au cœur aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu. Oza papa ya bane belé et aujourd'hui il va bénir des familles par rapport à thème oyo déjà ils ont ma fiche qu'on a déjà posté dans les réseaux sociaux et aujourd'hui maintenant c'est la réalité. Il y a Makamboana. En tout cas merci l'homme de Dieu Marc Moukoumina. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup papa. Ok, je vous en prie l'homme de Dieu. Pour moi vous avez vraiment ébélé oyo vous avez la émission depuis Simbote na et na membre de l'église corps de Christ na église Terre Sacrée depuis Simbote aussi ne papa lève vraiment à votre surtout recevoir l'homme de Dieu le pasteur Grâce le lundi à jour ma une émission pour faire la bise la vérité sur la famille et l'homme de Dieu et bonjour papa. Bonjour mon bien-aimé Marc, bonjour mon bien-aimé Isaac. Merci beaucoup papa. Merci. Ok papa tu as vraiment naissance à Kwambao. L'appel à ce pays vraiment ça honneur pour l'anglais pour recevoir l'invitation. Amen. Et papa on qui s'est présenté pour Batba Bayeba. Alors comme on a pasteur Grâce Chachala naza Negeboucho Loba mon pasteur na kati église Terre Sacrée. Naza pasteur résident à l'église Terre Sacrée Kinshasa et Oeza et Kambami na visionnaire représentant légal apôtre Lévi Congolo et Tozo Sa Moussala Nazambe pour que Kolo soit tombé. Oh gloire à Dieu Kolo Yesu a tombama. Bien aimé beaucoup mais la biso na limon na biso wana et olingi au participer à l'émission comme habitude comme la biso na SMS to na ba et na WhatsApp to koyeba nini ya ko répondre à question na bino to ya koyeba nini ko prier pour na bino. Alors je crois papa sangonini oyeli biso comme thème oyeli biso oyiko sunga biso na moya lelo et lelo na ye ko partager na libota nzambe thème oyo nzamba chakinga à cœur tant bobing senga na émission. Alors vous senga inga ina kona thème et pendant que na bande pour réfléchir cet espace chenga la katina partager na libota nzambe autour ya thème la famille source de stabilité d'une nation. Et ensemble les loto yekola le lingi kani famille singeli ezala source ya stabilité ya mboka et nini yango esalaka ke mboka ezala stable te. Est-ce que ça parce que ma famille ezo faillir ou bien parce que ma famille esimbami te yango wana ensemble na bino elongo tokoluka toyekola eloko ni esingi tosala et puis topartager penser à nzambe elongo. Ah ok, gloire à Dieu, vraiment vous avez vraiment ébélé
oui, vous êtes déjà connecté, Nabanda, Kubozo, dans la deuxième émission. Papa, tu dis que le vraiment, moi, tant, il y a un peu d'introduction, que papa, il y a ces jeunes habitués, où ils allaient d'abord en famille, ils ont question de bosser, ils ont profité de tout dans le c'est quoi vraiment la famille, papa, Raz? Ma définition, c'est belé ça sur la famille, mais non, c'est belato retenir deux définitions. Ok. Première définition, on peut ça pour la famille, famille, ils groupe ya batu, au baza lié na makila, baza lié na alliance, et puis baza lié na nzela ya adoption. Donc dans le groupe ya batu baza lié na nzela ya makila, dans le sens ya batu bazo kapula makila moko. Ndenge moko neti na Bible to mona ki Kaina Abel. Baza batu libota moko pour bazo kapula makila moko. Et tant tolo ba ke famille za groupe ya batu baza lié na nzela ya kusangana. Wana to muna libala batu mibale kusangana, ba famille mibale kusangana kokoma libota moko. De yango wana to bengi famille. Et na monde ya lelo, na société ya lelo, batu bakozala pe batu ya famille moko du genre mutu aza boza makila moko te, mais bozwi mutu bokomisi mwana bino par adoption, il peut aussi faire partie de la famille. Wana première définition onoki kopesa pour na famille. Mais définition ezo sepesanga makasi eza sous définition oyo tokoki kozwa à la lumière des Écritures. Amen. Famille eza esika oyo batu bazali ko se devoir bolingo pe soutien mutuel. Bible ezoloba na 1 Timothée chapitre 5 verset 8, celui qui ne s'occupe pas de ses siens et principalement ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. Par là, déjà, sous ton obito sa définition à travers le texte à 1 Timothée 5, 8, tu comprendre que l'important est sika oyo batu bazo partager vie mon corps, bazo se devoir bolingo pe soutien mutuel. Voilà. Ok, papa, kaka na kati na question wana et olivier que notre famille ali sur sa bénédiction, famille ali base, famille ali sika o bali ko partager bolingo bomoko na kati na famille. Mais vous allez comprendre papa et kaka bino basala nzambe nde lelo bo penser ba famille pour partir ba enseignement oyo bozo ko enseigner ce tout temps comme l'église té de comprendre que nous même ici dans notre pays et surtout église de réveil oyo bino ba pogoli kamba biso mais bozo panza ba famille na ba enseignement oyo za que non mutu akoma na mesure ko linga père spirituel plus que papa abotier akoma na mesure ya ko sunga mingi église par rapport ko sunga famille na bango. Est-ce que oza vraiment contre ba enseignement na ozo kabola la famille oza pour yango ba enseignement na par rapport à ça? Non, répondre à la question on a à deux volets. OK. Premier volet est ça non si maintenant nous voler à la serviteur de Dieu. Mais non, si ma volé à battre ou ba recevaka maloba ya nzambe. Na musalo to sala ya nzambe, ça arrive des fois que vie ya mutu eza impacté na nzela musala o nzamba o sala na vie na ye et mutu à se rendre compte que pour que na tenir, pour que na sala makambo belé et c'est que na zala attaché na mutu oyo babengi musali na nzambe ou bien babengi homme de Dieu. Et maintenant il arrive que certaines personnes à cause de ce qu'ils voient Dieu faire dans la vie des hommes de Dieu, d'eux-mêmes sans que les hommes de Dieu ne puissent leur dire quoi que ce soit, d'eux-mêmes ils commencent à donner une priorité aux hommes de Dieu. Ils comprennent mal les enseignements que les hommes de Dieu leur donnent au point maintenant d'abandonner leur famille. On les a premier volés parce que vous moni tant que tout est à batu ya bajar nyonso. Les gens sous azana capacité à comprendre facilement. Les gens sous azana capacité à comprendre vraiment. OK. Donc c'est par là que j'ai dit que ça na batu mususu ba changer ou bien ba abandonner la famille na bango pas parce que tei bango
Mais c'est parce que Bamoni le Boko Nzambe et ils ont mal compris comment ils peuvent entretenir leur relation avec les hommes de Dieu. Maintenant, s'agissant des hommes de Dieu, je n'aimerais pas d'abord taxer les hommes de Dieu, mais j'aimerais d'abord poser le principe. Là où tu peux savoir nos textes bibliques au Bible Lobby, c'est lui qui ne s'occupe pas de ses siens, principalement ceux de sa famille, et pire qu'un fidèle. Soki nzambe na biso ayebisi biso déjà likamba boye siko ngai o na bengami mowumbu na nzambe eloko nini ekotinda nga na pesa enseignement mususu ke oyo Yesu Masia atikelaki biso. Apôtre Paul azoloba mutu o akoya komemela bino évangile mususu contraire ya oyo ngai natikelaki bino azala anathème. Tozonga na Bible tant makambo même ya famille ebandi. Avant Caïn aboma ndeko ne Abel. Nzambe ayebisaki Caïn mabe eza likolo na yo. Sala keba kokwea te. Kasi ntango Caïn akwei, Nzambe azongeli su Caïn atuni ye, où est ton frère? Ce qui voudrait dire que Dieu principalement a donné une responsabilité à nous qui sommes issus des familles de nous occuper des nôtres. Okay. Maintenant, s'il y a les hommes de Dieu qui, pour une raison ou une autre, enseignent un autre évangile, que c'est que je viens de vous dire, ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Le vrai évangile, c'est cet évangile. Voyez-vous, les cas exceptionnels, les cas isolés peuvent exister, les cas d'orientation, hein, il y a beaucoup de cas qui peuvent arriver. Mais le Christ que nous enseignons nous pousse à aimer nos familles, à protéger nos familles et à considérer nos familles. Ok, merci pour des réponses. Je donne la parole aussi à mon frère, Pasteur Isaac. Merci, l'homme de Dieu Marc Mukumina, pour la parole. Le pasteur, grâce, en tout cas, de ces pélimingina, thème Oyo, et Bisso, ce sont des thèmes rares. Dans l'église Nabisso, dans notre génération, l'église est comme fait, est comme boy. Mais en tout cas, que les guides de votre alliance appellent le leur soient inspirés et belés en thème Oyo. Alors, une question que je voulais poser, Ezali, liaison Ezali, parce que thème le belé la famille, succès de stabilité des nations. Alors, raison nini, plutôt liaison nini, Ezali entre famille et nation. Ce que vous répondre à téléspectateurs de on va un peu comprendre si liaison entre famille et nation. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Avant que nous puissions sa liaison, nous peut savoir nos définitions sémantiques de la nation. Nation est un groupe Yabatu où se peut vivre ensemble. Pourquoi? Parce que peut-être Bazan a passé mon corps. Pourquoi? Peut-être parce que Bazo partageait. Pourquoi? Peut-être parce que partager défi mon corps. Netina Congo, toute la nation congolaise, sentiment pour appartenir à la nation congolaise et autres découlé du fait que les Belges colonisent Bisson, tu connaîtras passer mon corps, tu connaîtras la réalité de mon corps, tu as entouré le fleuve Congo, tu as la réalité de mon corps. Vous comprenez? Très bien. Alors, nation est composée na batu o babeli peuple. Les peuples qui composent une nation sortent de quelque part. Ils sortent d'où? Ils sortent des familles ou de la famille. C'est pourquoi certains diront que la famille est la source de base d'une nation. Et liaison entre famille et nation. Liaison est que nation économique existait, ce qui famille existait. Ok. Pour que nation existait, il faut que famille existe. Okay. Pour que nation est bonga, il faut que famille existe. Pour que nation est stable, il faut que famille existe. Il y a un autre lobby que famille est la source de la stabilité d'une nation.
Alors, merci le pasteur Grâce pour la question. Ils ont vraiment bien, mais une sous-question me pose la question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ici ce qui est une nation, et ça, je peux dire, bien été, sous la famille? L'une des causes majeures où la nation est à la stabilité, selon compréhension biblique dans un. Ok. Je vous donne un exemple. Ouais. Tout ça dans Genèse chapitre 5. Tout dit dans Genèse chapitre 4. Caïn a bomi Abel. Pourquoi bomi Abel? C'est par jalousie. Dans le cas, il y a instinct, il y a Caïn et Zani. Caïn c'est un meurtrier. Caïn c'est un assassin. Caïn a botibana a tombé dans moi la moko, a tombé dans koko moko la génération na Congo les mecs. Voilà toujours à partir du verset 17. Les mecs à bali basi bali. Les mecs à lobby. Les mecs à lobby. Caïn a bomaki Abel pe Nzambe tout en pour que tout soit malade. Merci beaucoup. Alors, Genèse chapitre 4, verset 23. La Bible dit, les mecs dit à ces femmes, Ada et Tila, écoutez-moi bien, femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que j'ai dit. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Donc pour naïe, ils ont plaisir il y a un moment. Caïn a un moment qui nous dit nous avons que à les molko naïe pour que Azana vengé 7 fois. Ok. Et dans tout il y a les mecs à l'objet que nous avons mis 2 personnes. Ceux qui Caïn a vengé 7 fois, nous avons 77 fois. Oh là là. Ce qui voudrait dire que si la famille ne transmet pas ce qui est nécessaire à ceux qui la composent, Okay. nous aurons une famille, une nation détruite. Ok. Mon bien-aimé Isaac, la majorité des problèmes que nous avons dans la société, c'est parce que nous avons des gens qui sont issus des familles détruites et déchirées. Oh là. La majorité des difficultés et des problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons des gens qui sont issus des familles où il y avait de l'injustice. Bible vous savez sur le but que Isaac a eu 2 enfants. Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü lui apportait à manger. Mais Rebecca aimait Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Il y avait division entre Jacob et Ésaü. Très bien. Et dans nos nations, beaucoup de gens, même s'ils ont étudié, sortent des familles déjà où ils n'ont pas appris des valeurs. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que quand il faut maintenant qu'ils travaillent, ils ne ramènent que la majorité des choses qu'ils ont apprises en famille. Très bien. Merci beaucoup, papa. Grâce. Et je remets la parole à Pasteur Marc pour votre question encore. Merci beaucoup, papa, d'abord pour des réponses. Vraiment, nous sommes vraiment tellement bénis. Merci. En tout cas. Et je crois aussi que les Congolais sont aussi bénis, surtout les chrétiens en général. Amen. Et ma question c'est celle-ci, comment l'Église peut-elle soutenir les familles en difficulté pour préserver la stabilité nationale? Je répète la question. Comment l'Église peut-elle soutenir les familles en difficulté pour préserver la stabilité nationale? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de stabilité d'une nation, stabilité d'une famille. Alors maintenant, l'Église peut soutenir les familles dès qu'il y a des difficultés des langues pour préserver la stabilité nationale. L'Église a un rôle à jouer. L'Église a pour rôle d'aider les familles à jouer leur rôle premier. Amen. Le rôle premier de la famille, c'est de produire des hommes valeureux. Ok. Le rôle premier de la famille, c'est de produire des hommes ayant la capacité de faire du bien. Et l'Église
doit prêcher l'amour. L'Église doit prêcher la réconciliation. L'Église doit mettre les hommes ensemble. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez des gens qui sont capables de faire du mal aux autres. Pas parce qu'il en a envie. C'est parce que quand il fait du mal, il pense à ce que sa maman vivait. Il y a des hommes aujourd'hui qui battent leurs femmes, pas parce qu'ils se mettent en colère, parce que dans leur tête, le modèle d'autorité d'un homme, c'est que pour qu'un homme soit écouté par une femme, il faut qu'un bête à moi. Et ils les apprennent où la majorité, vous allez vous rendre compte que soit il voyait son père battre sa maman, soit il voyait son grand frère battre sa femme, ainsi de suite. La majorité des choses que nous faisons, ce sont des choses que nous avons rencontrées dans nos familles. Et quand l'Église vient maintenant pour appuyer la famille, l'Église doit apporter le message de Christ. Amen. Le message d'amour et de réconciliation. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Et je crois qu'il y a aussi une question. Comment encourager les jeunes à fonder des familles solides malgré les défis de notre époque? Vous savez que dans notre époque, il y a plusieurs défis. Et le monde est en train de traverser les défis. Il y a les crises, il y a la pauvreté, il y a les divisions, il y a les divorces. Maintenant, comment vous pouvez encore encourager les jeunes? Parce qu'il y a aussi des jeunes qui ont la réalité de la famille. Parce que la crise, quand papa divorcé, maintenant, beaucoup de jeunes sont un peu découragés. Mais comment tu peux encourager les jeunes pour fonder une famille solide malgré la différence de filles à l'époque de la vision? J'encourage beaucoup les jeunes à aimer le mariage parce que moi-même, je me suis marié trop jeune. Ok. Amen. Alors, on prie aussi que cette grâce-là nous localise aussi. Alléluia. En tout cas. Le plus grand problème de la jeunesse, c'est que la jeunesse ne sait pas ce qu'elle cherche. On n'entre pas dans le mariage parce qu'on veut se marier. On entre dans le mariage parce qu'on veut répondre à un besoin. Ok. Dieu a ramené les animaux vers Adam pour voir comment Adam allait nommer les animaux. Mais la Bible dit qu'il ne trouva point pour lui une aide semblable. C'est que Adam s'était retrouvé à un niveau où il devait être accompagné pour bien accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. J'encourage les jeunes à se marier, mais j'aimerais que les jeunes comprennent une chose. Avant de te marier ou de faire un choix, tu dois savoir le but pour lequel tu existes. Ok. Oh. C'est la connaissance de ce que tu es qui te permet de faire le bon choix. Si tu ne sais pas qui tu es, tu choisiras n'importe qui. Vous imaginez le pasteur Grâce aller dans une terrasse pour trouver une femme. Vous vous imaginez quel serait le sort et la destinée du pasteur Grâce? En tout cas. Apocalypse. C'est vraiment... Ça serait les apocalypses. Okay. Le besoin correspond au but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Et c'est sur base de ce but-là que vous devez chercher une aide semblable. Jeunes, cherchez à vous marier, mais ne vous mariez pas n'importe comment. Ne vous mariez pas parce que vous avez été impressionné par une femme qui est belle, une femme qui est jolie. Mais mariez-vous parce que vous avez rencontré quelqu'un qui répond, qui correspond à la mission que Dieu vous a donnée. La raison pour laquelle beaucoup de jeunes aussi, on parle de divorce parce qu'ils ont pas compris vraiment ce qu'il vient de parler ici. Parce que tout le monde a après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, il va les coups finaux. Alors, la raison pour laquelle les jeunes n'ont pas compris, c'est pas... Oui, parce que nous avons dit que la famille est la source de stabilité d'une nation, n'est-ce pas? La nation est instable aujourd'hui parce que la famille a oublié sa mission.
j'ai défini la famille comme un lieu de soutien et un lieu d'amour. Mais vous allez voir aujourd'hui, à cause de la crise, les parents ayant les laissés aller, demandant à leurs enfants de trouver eux-mêmes à manger. Et aujourd'hui, on a des jeunes filles qui donnent leur corps pour avoir la nourriture. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se marient pas parce qu'elle veut aider, mais qui se marient parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut sauver sa famille. Il y a des divorces parce que les gens ne savent pas que lorsqu'on se marie, quelle que soit femme, quels que soient les hommes, on se marie pour apporter quelque chose dans la vie de l'autre. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Ma dernière question pour aller directement et de parler aussi de Matondo. Et pasteur, pensez-vous que la famille est réellement une source de stabilité d'une nation? Oui, la famille, selon le plan de Dieu, doit être une source de stabilité d'une nation. Si nous voulons avoir un Congo stable, nous devons avoir des familles stables. C'est pourquoi à nous qui avons encore la force, qui cherchons à nous marier ou qui venons à peine de commencer des familles, ne donnons pas à nos enfants ce que peut-être nous avons reçu. L'avantage que nous avons aujourd'hui pour la plupart, nous avons Jésus. Et puisque nous avons Jésus, nous devons inculquer les valeurs chrétiennes à nos enfants. Nous devons inculquer l'éducation convenable à nos enfants. Nous devons instruire nos enfants. Moi qui vous parle, je suis pasteur, mais je suis avocat. Vous voyez, dans mon éducation, on m'a appris à chercher Dieu, mais on m'a appris aussi à ne pas abandonner la science. Ce qui fait que dans ma conduite, je me conduis pas seulement en fonction des Écritures, mais aussi en fonction de ce que j'ai reçu dans ma famille. Et la famille a un rôle à jouer. Si aujourd'hui nous avons des gens qui volent l'argent de l'État, c'est parce qu'ils ont appris à voler chez eux. Et personne ne les a arrêtés. Si nous avons des gens aujourd'hui qui sont capables, parce que Dieu l'a béni, et ils commencent à se taper des femmes ça et là, c'est parce que la base n'a pas été peut-être bien tracée. La famille, en résumé, peut aider une nation à être stable et à avoir des hommes tout faits. Et que faudrait-il que nous fassions? Nous devons travailler pour bâtir des familles unies, des familles où il y a l'amour, des familles où il y a le soutien mutuel. Ça fera en sorte que les gens qui sortiront de famille soient réellement des personnes capables même de porter une nation. Ok, merci, parce que nous courons toujours derrière l'État passe très vite. Et je crois encore, l'homme de Dieu, et deuxième émission va encore peut-être le passer pour la deuxième fois aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et maintenant, je demande aussi à la régie d'afficher un peu l'image d'activité de Matondo, parce que Matondo, beaucoup de gens attendent Matondo. Et régie, aidez-nous avec l'image de Matondo. Papa parler de Matondo. Waouh. Matondo, c'est une convention organisée par l'église Terre Sacrée, Kinshasa. Et ça sera notre 6e édition depuis que nous avons commencé Matondo. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur que, vous voyez, à la fin de l'année, des fois nous avons l'habitude de chasser les démons, nous avons l'habitude de chasser l'esprit des morts. Mais le Seigneur nous a fait comprendre que la sécurité ne découle pas seulement des prières d'autorité. Un simple remerciement, un attachement profond à Dieu peut susciter aussi la protection et la sécurité. C'est comme ça qu'à Terre Sacrée, nous nous sommes inscrits dans l'objectif de dire merci à Dieu chaque fin de l'année. Merci pour la vie, merci pour des choses qu'on n'a pas reçues, merci pour des choses qu'on a reçues, merci pour des choses qu'on recevra. Et pour cette fois-ci, nous allons organiser Matondo du 1er au 14 décembre 2025 et ça sera à partir de 17h.
Donnez encore l'adresse de l'église parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Ah, d'accord. L'église se trouve sur l'avenue Colonel Pia, numéro 7, arrêt Saint-Luc. Et c'est vers ma campagne. Donc, quand vous êtes à l'arrêt Saint-Luc, vous descendez, l'avenue Colonel Pia est là. Et il y avait un espace dans le passé qu'on appelait Lolo la crevette. Et nous sommes à l'intérieur de cette parcelle-là. Donc, je reprends. Colonel Pia, numéro 7, quartier Joli Parc, référence arrêt Saint-Luc. Ok, et maintenant, l'homme de Dieu, dernière question par rapport à notre sujet de la famille. En fait, merci, Pasteur Marc. Juste que, quand on a papa, on a mis grâce, conseil nous repère ça dans ma famille. Où il va abandonner ma famille. C'est-à-dire, mais ils ont abandonné leur famille, comme attaché mingi na basali nzambe. Vous allez voir que un frère d'une famille, maman n'a pas enseigné mon, mais enseigné à péciter, mais pécidadi. Alors, moni basana réunion en famille, à qui on a réunion en famille, à qui on a réunion église. Alors, qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à Elokwana, conseil nous repère ça? En tant que pasteur, nous avons inspiré que la famille est une source de bénédiction d'une nation. La famille est un élément très important, nous le voyons même dans la vie de Moïse. Il était tellement emporté dans l'œuvre de Dieu au point qu'il avait même oublié un principe important, qu'il devait circoncire son enfant. Si sa femme n'était pas là, la mort allait arriver ces jours-là. Et heureusement que Séphora était là, et Séphora a directement circoncis l'enfant. Et elle a dit, c'est mon époux de sang. Vous allez encore voir dans la vie de Moïse qu'à un certain moment, son beau-père est venu. Quand vous lisez cette histoire-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas venu seul. Il était venu avec la femme de Moïse et les enfants de Moïse. Donc Moïse était tellement concentré dans l'œuvre qu'il avait mis de côté sa famille. Et c'est comme ça que Jéthro a donné le conseil à Moïse en lui disant, tu t'es fait du mal. Alors, à travers déjà ce texte que je viens de vous donner, vous allez vous rendre compte combien Dieu donne une si grande importance à la famille. Et il n'est pas concevable pour un enfant de Dieu d'abandonner sa famille pour être attaché à l'église. Le Christ que nous prêchons est celui qui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé pas avec ton église. Tu seras sauvé, toi Et ta famille. Dieu donne une si grande importance. C'est pourquoi vous allez voir, quand on parle de généalogie, on retrace la généalogie de Jésus par rapport à la famille. Et quand on dit qu'il est fils de David, c'est par rapport à quoi? Le Christ que nous prêchons était lié à la famille. Comment nous, on doit abandonner nos familles à cause de l'Église? À tous ceux-là qui abandonnent leur famille à cause de l'Église, à cause des hommes de Dieu, vous devez savoir une chose, faites la part des choses. Les hommes de Dieu ont leur place dans votre vie, la famille aussi a sa place dans votre vie. C'est comme vous direz à un garçon ou à un homme de choisir entre sa maman et sa femme. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. La maman aura toujours sa place, la femme aura toujours sa place. Il en est de même la relation que nous avons avec nos églises locales et la relation que nous avons avec nos familles. Nous devons être équilibrés, totalement équilibrés. Christ veut que nous soyons des lumières de nos familles. Christ veut que nous soyons ceux-là par qui il doit passer pour que nous ayons des familles stables. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu dont leurs femmes ont déconné parce qu'ils ne savaient pas donner du temps à leur famille et à leurs femmes. Aujourd'hui, les familles sont divisées parce que le papa n'est pas là. Alors, à vous tous qui êtes chrétiens, à vous tous qui êtes enfants de Dieu, au nom de la prière, au nom du jeûne, au nom des programmes de l'Église, n'abandonnez pas vos familles. Vos enfants ont besoin de vous, vos femmes ont besoin de vous, vos maris ont besoin de vous. Avant de vous occuper de l'œuvre de Dieu, occupez-vous d'abord de vos maisons. Est-ce que vous savez que dans 1 Corinthiens, Christ est en train de
nous démontrer à travers l'apôtre Paul que même pour ce qui est du mariage, vous ne pouvez pas vous priver, sauf si vous vous convenez que par la prière, vous pouvez vous priver pour un moment. Donc vous allez vous rendre compte que Dieu donne une grande importance à la famille. Et il faudrait que nous aussi, enfants de Dieu, nous puissions donner cette importance. C'est là que nous aurons des familles stables et des familles qui produiront des hommes bien faits dans une nation qui sera stable. Merci. Ok, papa, je crois que c'est la dernière question pour passer encore à la dernière point. Mais pourquoi les nations ne sont pas toujours stables? Malgré tout ce que la famille a comme des bénédictions, mais la famille ne sont pas toujours stable. Pourquoi? Je pense que j'ai déjà répondu à ça d'une manière ou d'une autre. Si les nations ne sont pas stables, c'est parce que, premièrement, les familles ne jouent plus leur rôle. Les conditions socio-économiques ont fait oublier aux gens ce qu'ils peuvent inculquer à ceux qui naissent. Voyez-vous, les enfants qui sont en train de naître, dans certaines familles, ils sont issus des familles où il y a des parents qui ne s'occupent pas d'eux, il y a des mamans qui ne s'occupent pas d'eux, et du coup ça produit des gens qui sont blessés, des gens qui ne savent pas donner de l'amour aux autres, et en conséquence, la nation n'est pas stable. Et pour que la nation redevienne stable, il faudrait que nous ayons dans nos familles des personnes qui savent s'aimer, des personnes qui savent donner de la joie, des personnes qui savent se soutenir, et c'est par là que nous aurons une nation stable. Car la nation n'est composée que des individus qui sont issus des familles. Je vais vous donner un exemple pour clôturer. J'ai fait 5 jours avec une bouteille dans mon sac parce que j'ai cherché un endroit où jeter ça et je n'avais pas trouvé. Ça, je ne l'ai pas appris d'abord à l'église. Je l'ai appris chez nous à la maison. On m'a appris que chaque chose doit être à sa place. Et comme chaque chose doit être à sa place, ce n'est pas parce que je suis dans une nation où les gens jettent les bouteilles où ils veulent que je serai en train de copier. Voyez-vous? Et si la famille apprend des bonnes valeurs aux enfants qui sont issus des familles, nous aurons des nations très équilibrées et des nations épanouies et stables. C'est ce que nous voulons pour le Congo. Nous voulons que Dieu restaure les familles afin que notre nation soit stable. Ok, merci vraiment. Et vraiment, vous avez belé ou vous avez vraiment béni. C'est une famille vraiment. Et ma famille est désolée de la Awa et concernée comme chrétien, quelque soit musulman, quelque soit Bouddha, quelque soit tout le monde. Famille d'Ali, Souk, et papa, dernier mot par rapport à sujet d'habitude, comme synthèse, je ne sujet d'habitude. Il y a beaucoup à dire, c'est un sujet où je peux commencer à parler sans m'arrêter. Mais je veux dire à ceux à qui Dieu a donné la charge d'être père, d'être mère, donner les bonnes valeurs aux enfants que vous avez. Investissez-vous dans l'éducation de vos enfants. Autant que vous pouvez, transmettez les valeurs de Christ. Présentez Christ dans vos familles. Je peux encore aller plus loin pour dire que le plus grand héritage que vous pouvez donner à vos enfants, au-delà de l'éducation, c'est Jésus-Christ. Nous avons besoin des familles soudées, des familles où l'amour est répandu, des familles où Christ est Seigneur. Si nous avons des familles pareilles, nous n'aurons pas de voleurs, nous n'aurons pas de koulouna, nous n'aurons pas de prostituées. Je prie que Dieu vous donne la force. Vous qui n'avez pas assez de moyens pour élever vos enfants,
même dans votre pauvreté, apprenez aux enfants le droit chemin, afin que vos enfants ne se détournent pas. La Bible déclare, montrez aux enfants la voie du Seigneur, pour que quand ils grandiront, qu'ils ne s'en détournent pas. Je prie pour vous au nom de Jésus, que l'Éternel vous donne la sagesse, et qu'il vous rende capable de produire des familles solides et unies. Que l'Éternel vous rende capable de donner le meilleur de vous, afin que ceux qui sortent de vos familles ne soient pas des personnes blessées, ne soient pas des personnes qui ont subi l'injustice, mais que vous soyez ceux-là qui vont donner aux enfants de l'amour, de la joie et de la paix. Ne soyez pas comme Jacob. Tous les frères de Joseph pouvaient se rendre compte que papa aimait beaucoup Joseph plus que les autres. Ne donnez pas ça à vos enfants. Montrez à vos enfants qu'ils sont le même devant vous et que vous les aimez tous de la même manière. Vous aurez une famille où les gens se soutiendront mutuellement. Que Dieu vous garde, que sa main soit sur vous afin que vous soyez réellement des lumières pour cette nation. Je prie que les familles de la RDC soient des familles qui apportent la stabilité au Congo au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup papa et vraiment pour votre intervention. C'est vraiment très profond. Nous sommes vraiment bénis et puis il y a l'onction vraiment parmi nous. Amen. C'est même ici la présence du Saint-Esprit. Et moi, beauté, dans le bateau, la Bible au Bazolanda. C'est qui n'a pas parlé aussi. En tout cas, gloire à Dieu. Na pesi mbota liboso pa molongani nanga, maman Béatrice la grâce. Na linga komi nzamba pambola yo, na pesi mbote pa mwana nanga Uziel grâce Chachala nzamba pambola yo, bandimi nyonso à terre sacrée, ma compagne nzamba pambola bino et papa Lévi na linga komingi nzambe abatelela biso yo apambola pe yo na musala ozosala na kombo na Yesu. Et adresse église. Église na biso ezali na avenue Colonel Pia numéro 7, quartier Joli Park, na Mbinza ma compagne, référence arrêt Saint-Luc. Nazo rappeler sous que tozo banda milulu munene à partir ya lundi 1er décembre kino le 14 décembre. Activité na biso kombo nango eza matondo. Thème na biso tokolobela tour ezali tel qu'il est. Tozana baumbu na nzambe nzamba poni po te ba memela biso maloba na nzambe. Tozana pasteur David Junior Diabanza ya fille la cité d'exaucement. Tozana prophétesse Sissi Bogoli. Tozana pasteur na biso Dede Landu ya église Mag. Tozana apôtre Lévi Kongolo Yemoko, père de la maison. Tozana pasteur Parfait Mavungu ya église Parole du Salut Mimosa. Et tozana pasteur Ghislain Biabatantu ya ICC Kinshasa. Et puis tozana ngamoko pasteur Grâce, pasteur église Terre Sacrée. Et puis tozana pasteur David Kalonji, pasteur ya église Parole Faite Chair. Et le mona basali na nzambe nyonso nde toko découvrir nini nzamba bombeli biso na 14 jours oyo. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup papa. Vous allez vraiment ébélé oyo bozo landa émission na bino dans sa présence. Nous allons avoir chaque mardi na 14h et puis dimanche na 21h30 pour la rediffusion. Nous allons qui bomona papa na biso papa Grâce, pasteur Grâce. Vous allez moko ba pasteur na kasi na église Terre Sacrée et vraiment pambola ki biso na te moko ma kasi la famille source de stabilité d'une nation. Vous allez bon pena l'homme de Dieu et mon ami le pasteur Isaac ou Azaki na biso longo to pesimbo te na bateau autour na maki biso boza vraiment ébélé boza presque partout dans le monde boza na Angola na Brazza na France partout boza na biso na Congo partout Nzambe a pambola bino to kuta na bongo mardi prochain pour na partie mususu je crois aussi pasteur Grâce à se préparer pour na courir sur Zonga. Bon, c'est pour moi pour que non, à côté encore en profondeur parce que je sais que il y a des choses et je m'attends pas mais t'as ça moi un peu défaut parce que je courir derrière des temps et tu peux simbo te na ba membre non surtout au ministère JEP où tu as na ba prière tout ça en ligne na peux simbo te aussi na famille Mukumina maman Jeannette na peux simbo te ba collègue na biso
ba théologien na Iseki na pesimbote aussi na église terre sacrée Mobimba na communauté CSC et puis na tiki l'homme de Dieu Isaac Mambote et merci beaucoup pasteur na parole. Merci pasteur grâce na qu'on répond à l'invitation de mission. Mbote na mission zana bandeko nyonso ya CSC communauté évangélique du Congo. Paroisse Pesanga Mamba Ipene. Là, je vois la famille Fredon Bombolo, le pasteur Audrey Tsiloulou, notre coordinateur de la ville, le révérend pasteur Kavina Floco, et notre représentant légal, le révérend pasteur Malungidi. Zambé Or Pombolabino. Merci beaucoup, le révérend pasteur Marc Mkoumi. Ok, merci beaucoup. Vraiment, papa, merci pour la présence et puis pour nos invitations. Malgré tout, vous allez vraiment occuper dans Moussala parce qu'à part que pastoral, vous n'êtes pas avocat et puis vous êtes défendre aussi la nation d'une manière ou d'une autre. Vous avez bien encore éducation, famille, la nation. Vraiment. Pour nous avons qui famille est créée communauté, communauté est créée nation, nation est créée monde. Exact. Alors vraiment, tu es vraiment béni parce que quand on va papier, les bénédictions, tu es vraiment béni. Et dans ce moi prière à Souka pour la émission. Père, nous prions au nom de Jésus, nous bénissons l'émission dans sa présence et que cette émission touche encore un plus grand nombre de gens. J'ai prié dans le nom de Jésus que tous ceux qui nous suivent soient impactés par ta présence. Je crois, Éternel, aujourd'hui que tu apprends à un homme à aimer sa famille, tu apprends à une femme à aimer sa famille. Je prie, Éternel Dieu, que tu unisses les familles qui sont divisées. Je prie que tu mettes ensemble ceux qui sont séparés. Je prie que là où il y avait la division, que tu apportes la réconciliation. Tous ceux qui sont en contact avec nous à travers cette émission, je prie que ta paix entre dans leur cœur. Oh, je vois le Seigneur ramener un homme à la maison. Je prie que cet homme qui était sorti de la maison, qu'il revienne sur ses bons sentiments. Je prie que ces foyers qui commençaient à se disloquer soient à nouveau réunifiés. Père, ramène le cœur des hommes vers leurs femmes, le cœur des enfants vers leurs parents, que les familles soient unies et solidifiées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous bénissons la vie de nos deux frères, Isaac et Marc, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes mardi, pour continuer dans enseignement na biso. Zambia pambola bino vous avez que bélo kon biso. Zambia pambola aussi papa na biso. Grâce, merci et je vous remercie. Merci.